Ok, salut chers amis, encore bienvenue sur le tutoriel concernant la mise en place d'une application de gestion budgétaire en utilisant le framework Platine. Si c'est pour la première fois que vous êtes venu sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être notifié dès que nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Partagez aussi la vidéo avec vos amis sur Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, etc. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer notre projet en utilisant l'outil Composer. Ok, donc pour créer un projet en utilisant Composer, nous allons procéder de la façon suivante. Pardon. Donc nous allons créer le projet en mode CLI, c'est-à-dire utiliser la commande Composer. Nous allons importer le projet sur NetBeans et nous allons expliquer l'architecture du projet. Ok. Donc pour créer un projet Composer, on utilise la commande Composer space create project, le nom du projet. C'est-à-dire que ce qui est déposé sur le dépôt packagiste et le nom du projet. Et puis il y a aussi certains arguments ajoutés à la commande. Ou bien vous utilisez la deuxième commande qui est à peu près la même que la première. Mais la différence c'est que la deuxième propose de dire à Compose que même si le package est encore au développement, vous pouvez l'installer. Et c'est pour notre cas. Donc c'est cette commande-là que nous allons utiliser. Donc là, je vais copier la commande là. Voilà. Là, je veux l'installer directement dans un fichier, un texte, parce que parfois quand vous copiez directement dans un outil Office, il ajoute des caractères bizarres. Donc là, le nom du dossier du projet, ça sera Platine Budget. Donc pour tout d'abord, j'ouvre la ligne de commande, je me place dans le dossier PROW, ok, et je copie la commande pour pouvoir créer le projet, ok, je colle. Maintenant, une chose importante est que notez qu'on n'installe pas les dépendances pour le développement afin de réduire le temps d'installation car les tailles de téléchargement vont de quelques mégas à gigas. C'est-à-dire quoi? L'option ici, moi, notre dev permet de dire à Composer que je ne veux pas que tu installes des outils de développement parce que le développement prend beaucoup de temps et aussi en taille. Par exemple, si je vais dans un projet où j'ai déjà installé, vous allez voir à peu près l'idée de ce que je voulais dire. Ok, je vais dans WAMP. Voilà, je prends par exemple platine. Ok, voilà, je vais dans vendor. Vous voyez, si j'essaie de voir la taille, vous allez voir à peu près l'idée. C'est-à-dire que quand vous installez avec le de développement, vous allez avoir une taille énorme. Ok, donc vous voyez, c'est déjà 44 mégas. Mais là, c'est pas ça le problème. Normalement, la taille va de quelques mégas, c'est-à-dire que je crois 300 mégas, voire 1 giga. Ok, donc là, pour cet exemple, quand j'ai supprimé certains fichiers pour libérer de l'espace, raison pour laquelle vous voyez, c'est petit. Ok, donc nous allons revenir en mode commande. Vous tapez sur Entrée. Donc là, Composer va créer notre projet. Le nom du framework sur le dépôt GitHub, c'est Platine PHP. Pour savoir, il suffit d'aller juste dans Packages, c'est-à-dire que là où est stocké tout le projet utilisé par Composer. Et vous tapez seulement Platine PHP pour aller vite. Voilà, vous voyez, plein de projets utilisant Platine. Ok, donc pour nous, c'est application. Donc vous pouvez faire app. Voilà, vous cliquez dessous. Et même la commande est là, vous voyez. Donc, vous pouvez rapidement copier cette commande. Mais moi, j'ai ajouté quelques flags pour ne pas que on le a. Donc, voilà, on patiente. Voilà, il dit qu'il va créer le projet dans le dossier Platine Budget. C'est-à-dire que le nom qu'on avait mis ici. OK, voilà, passion. On doit télécharger l'application. Vous voyez, il a téléchargé. Il va créer le projet, il va chercher si l'application a des dépendances. Bien sûr, il y a des dépendances. Pour voir les dépendances d'une application Compose, il suffit de venir ici. Vous voyez, il dépend de ces cas-là. Il dit qu'il dépend de PHP 7.4 ou bien 8. Et aussi de Platine Framework, c'est-à-dire qui est le cœur de l'application Platine. Donc, il va chercher toutes ces dépendances-là et puis les télécharger de façon récursive. Donc, en passant le temps que tu télécharges, voilà, vous voyez.
toutes ces dépendances il va installer. Vous voyez, la plupart de ces dépendances commencent par Platine PHP, c'est-à-dire que c'est tous les librairies que nous avons installées ici. Si vous cliquez sur Framework, vous allez voir la liste de toutes les dépendances. Voilà, tous ces outils-là, il va les installer. Vous voyez, tout ça, c'est Platine. Comme nous disons, Platine ne dépend pas des librairies externes pour faciliter la maintenance du projet. Donc, il va installer tous ces librairies-là, voilà. Installing. Généralement, c'est déjà en cache, donc là, il ne va pas prendre beaucoup de temps pour l'installer. Mais si c'est combiné avec les outils de dépendance des développements, vous allez voir que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a pas DOM PDF, voilà, qui est un outil externe pour gérer les documents PDF. Donc voilà, il a fini. OK. Donc là, c'est bon. Maintenant, une fois c'est fini, on va se placer dans le dossier du projet en faisant CD, platine budget. Voilà. Pour voir le contenu, dire, je suis sur Windows, voilà le contenu de notre dossier. Maintenant, nous allons publier les langues qui viennent venir avec Platine Validator. Platine Validator vient avec des fichiers langues. Maintenant, comment importer ces fichiers langues dans notre application? Il suffit d'utiliser la commande qui est fournie par Platine. Donc, vous faites PHP Platine. La souris la dérange. Je vais copier tout ça. Toujours, n'oubliez pas de coller tous vos commandes dans un éditeur de texte avant de le passer. Parfois, quand vous le mettez directement, ça va créer des trucs bizarres. Donc, je fais CLS pour effacer les commandes et je colle. L'option A permet de dire que publie-moi tout ce que fournit Platine PHP Validator. En réalité, il a créé la commande. Le langage, vous voyez, voilà, il dit, il publie la langue anglaise, successfully, ainsi de suite. Donc voilà, c'est fait. OK, donc là, on a déjà publié pour la classe validator. Généralement, chaque package fournit ce qu'il y a à faire après l'installation. Donc, dans l'exemple ici, c'est le cas de validator. OK, maintenant, nous allons créer maintenant le projet sous notre éditeur NetBeans. OK, donc nous allons ouvrir NetBeans. Et ce que vous avez installé, donc vous allez l'ouvrir en faisant double-cliquer dessus. Voilà, il est en train de s'ouvrir en passion. Voilà. Pour créer un nouveau projet, vous cliquez sur l'icône jaune là qui dit New Project. Vous cliquez dessus. Maintenant, on vous demande quel type de projet vous voulez créer. Moi, c'est PHP. Et comment vous voulez créer le projet? Moi, c'est From Existing Source. C'est-à-dire qu'on a déjà notre source qui est déjà installée ici. Donc, vous choisissez ça. Vous faites Next. Maintenant, on vous demande c'est quoi le nom du projet. C'est-à-dire qu'il suffit juste de choisir le dossier du projet. Ok, vous cliquez sur Browse et vous choisissez là où installer votre projet. Moi, c'est Platine Budget. Donc, je fais Open. Voilà, automatiquement. Et quelle version de PHP qu'on va utiliser? C'est-à-dire que la version de préférence, c'est toujours 7.4. OK? 7.4, comme c'est ce que j'utilise le plus souvent, raison pour laquelle ça reste toujours. Mais si c'est une autre version, vous sélectionnez la version. Pour nous, c'est 7.4. Et des fois, quand on dit c'est toujours ITF8 et vous faites Next. Bon, le reste là, vous n'avez pas besoin de l'autre là, vous faites seulement Finish. Voilà, le projet a été créé. Il est en train de charger les sources. Donc voilà, on avait créé le projet avec succès. OK. Donc maintenant, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à expliquer l'architecture du projet. Donc Platine application vient avec cette architecture-là. Nous avons le dossier application. Je crois que la plupart du temps, nous allons travailler dans ce dossier-là. OK. Nous avons le dossier config qui contient le fichier de configuration. Et nous avons le dossier public, ça veut dire que c'est ce dossier que nous allons le mettre dans le répertoire web de notre serveur web. C'est-à-dire qu'à part lui, il n'y a pas d'autres dossiers qui ne doivent pas être publiquement accessibles. OK? Et le dossier storage qui va contenir certains fichiers, les logs, les sessions, les caches, les templates, et ainsi de suite. Et le fichier, le dossier test qui contient les tests unitaires du framework. OK? Et le dossier vendor, c'est-à-dire qui contient les dépendances de l'application Composer. OK? Donc dans Apps, vous voyez, il a un sous-dossier appelé console qui contient les commandes
Vous voyez, le command server qui est venu avec l'application. Nous avons aussi les exceptions, c'est-à-dire qui contient le dossier exception qui contient les exceptions, et le HTTP qui contient les dossiers actions, c'est-à-dire que le contrôleur dans d'autres langages, et le middleware, c'est-à-dire que la liste de middleware qui va être utilisée. OK. Et nous avons le modèle, c'est-à-dire qu'il contient le sous-dossier entity, c'est-à-dire qu'une entité, c'est juste une classe qui représente une entité dans la base de données. Et le repository, qui est une classe qui permet de manipuler une entité, c'est-à-dire qu'il y a une entité. Et les providers, comme nous avons vu, les différents services providers vont se placer dans ce dossier. OK. Et nous avons le dossier config qui contient les différentes configurations de l'application. Vous voyez, tout est clair. Les API, ça veut dire que si vous voulez utiliser le web service, toutes les configurations vont se faire ici. Vous pouvez l'ouvrir pour voir. OK. Là, le app, voilà, les différentes configurations. Toutes les configurations, c'est clair et lisible. OK. Donc, le app, l'authentification, les caches, les commandes, avec la liste de commandes. OK. Donc, si vous voulez charger une commande, il suffit de lister dans ce tableau. OK. Et ainsi de suite. Donc, nous allons voir chaque configuration ainsi lors du tutoriel suivant. Dans public, normalement dans public, il y a seulement le fichier index qui est appelé parfois le font controller et le fichier de dossier statique qui contient les fichiers CSS, JavaScript, les images, et ainsi de suite. OK. Et dans storage, vous avez les migrations. OK. C'est-à-dire que la liste des fichiers qui est migration. Nous allons voir c'est quoi une migration. OK. OK. Et nous avons les ressources qui contiennent la langue. OK. Vous voyez, les langues qu'on vient de publier pour la validateur se trouvent ici. Vous voyez, c'est l'action de cette commande-là qui permet de copier ces fichiers et de les mettre ici. OK. Et nous avons aussi les templates. Nous allons voir c'est quoi les templates. C'est-à-dire que c'est juste une view, view HTML ou bien quoi, je ne sais pas. On va mettre dans ce dossier. OK. Là, c'est le cas de ressources et le cas de TMP, c'est juste les fichiers temporaires, les logs, les sessions, les caches, et ainsi de suite. OK. Donc voilà à peu près la structure de notre application. OK. Pour tester si l'application était bien installée, il suffit juste d'ouvrir votre navigateur et de taper localhost. OK. Le nom du dossier projet, vu que j'ai mis budget et le dossier public, on avait dit seul le dossier public doit être disponible en ligne. OK, donc en réalité, les dossiers que j'ai, les autres dossiers ne doivent pas être accessibles. Ça veut dire que ce que j'ai mis actuellement, c'est juste pour le cadre de ce tutoriel. Mais en réalité, les autres dossiers ne doivent pas être disponibles. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient ici, il met sur moi platine budget, vous allez voir ce que ça va être. Voilà, vous voyez, ça rend votre application vulnérable. C'est-à-dire que la personne va avoir des fichiers sensibles. Je prends l'exemple des fichiers point environnement qui n'est pas affiché ici parce que ça commence par un point. Mais en réalité, si la personne essaie d'accéder à ce fichier, ça sera vraiment de n'importe quoi. Vous voyez? Voilà, ces fichiers contiennent des informations très sensibles. Donc, le fait de mettre votre application directement dans le dossier web, c'est-à-dire le www de votre serveur web, va exposer certaines informations sensibles. OK? Donc là, c'est l'exemple que je viens de vous montrer pour le cas de fichier .environnement qui est trop sensible, qui contient des informations sensibles. Donc voilà, ça nous prouve que notre application a été installée avec succès. Donc voilà en tout, chers amis, la partie concernant la création de notre projet. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre, de les poser dans les commentaires. Nous allons vous répondre. Donc merci.